Avec quatre cavaliers, on le découvre ce barrage. Alors un barrage, il va pas falloir dormir là. Il va falloir accrocher sa ceinture et c'est parti. Regardez, gros Auxerre en numéro 1. Ensuite, on part dans la petite. Alors ça, c'est l'avant-dernier à l'envers. Vous voyez le petit vertical délicat, on l'a en numéro 2. Ensuite, on aborde ce vertical qui est dans le fond. Et alors la grande galopade, et là c'est assez difficile. On a la combinaison Auxerre verticale, donc c'est la sortie milieu et sortie de triple qui est assez court. Les cavaliers vont être obligés de freiner. Ensuite, cet Auxerre où les cavaliers vont demander le maximum à leurs chevaux. Ensuite, freiner, gros vertical d'1,60 m, tourner à l'intérieur. Grande galopade. Et on termine sur cet Auxerre. Voilà. Donc là, il va falloir lâcher les chevaux, hein, Pascal. Eh bien, écoutez, on peut faire confiance à nos 4 cavaliers pour répondre à vos attentes, Jean-Marc. La première à partir, Clarissa Crota. Alors, ça serait un beau cadeau d'anniversaire, puisque figurez-vous qu'elle a fêté vendredi son anniversaire. Donc, une petite victoire, un petit podium Il y a pire, à Cannes, comme ça serait pas anniversaire. mal pour fêter ses 23 ans. Toute jeune. Alors elle part en numéro 1, donc elle est déjà très contente d'être là. Et ce qu'elle va chercher, à mon avis, c'est faire un parcours sans faute. Je l'ai un peu rajeuni, hein, c'est 33 ans. 33 voilà, ans. mais bon. Ben, c'est un bel âge. Voilà, bon anniversaire. Le 1, bien franchi. Pour l'instant, ça part bien. Ah, malheureusement, vous voyez, ce numéro 2 qui est délicat, ce petit vertical, là, très difficile. Faut pas qu'elle change trop sa technique. Le cheval a l'air de se défendre beaucoup, vous voyez. Oui. Oh, oui, il se défend beaucoup. Il s'est défendu beaucoup. C'est l'accumulation des parcours. Mais je crois qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle a été un petit peu contre. Elle aurait dû se lâcher, quitte à se dire, écoute, je vais essayer d'être à fond, de jouer vraiment le barrage et je vais voir. Parce que vous savez, ces chevaux qui sont chauds, quand on est de faute, c'est difficile à rattraper. Ouais, exactement. Ces chevaux qui sont chauds, si vous êtes trop lent, ils sont très chauds. Si vous êtes trop vite, ils sont très chauds. Il faut aller, ce qu'elle a fait dans le premier tour, sa vitesse de croisière. Et là, ils sont faciles à piloter. Et là, il s'est rendu difficile, vous voyez. Pratiquement incontrôlable. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne connais pas, je n'ai jamais monté ce cheval. Mais j'ai l'habitude avec Oxford d'avoir un cheval qui est bouillant. Et la vitesse de croisière, ce sont des chevaux qui ont des vitesses de croisière de 400 mètres minute. Hein. Ce n'est pas des petites vitesses de croisière, mais là, ils sont très à l'aise. Elle est déçue, là. Elle va finir probablement 4e. Bon, c'est un cadeau d'anniversaire à 23 000 € quand même, hein, pour la 4e place, puisque ce Global Champions Tour est relativement bien doté, puisque le vainqueur partira avec 92 000 €, le deuxième 60 000, le troisième 37 000. Et donc, si on part du principe que Clarissa Crota terminera 4e, elle repartira avec 23 000 € tout de même. Je dirais que ça tombe vite, hein. Ça tombe vite. Mais les 18 premiers ont un petit chèque à l'arrivée. Voilà, du 16 au 18e, 2 000 € quand même. Allez, L'Auxerre, lui, il est concentré, il souffle. Là, il récupère ses rênes, il regarde son parcours. Là, il faut qu'il aille. Hein. Il faut qu'il aille. De toute façon, il n'a rien à perdre. Hein. Clarisse a 8 points, donc il faut qu'il se lâche. Alors, Gotet, un cheval de 10 ans seulement. Donc, est-ce que la vitesse s'acquiert au fil des années? Est-ce que 10 ans, c'est relativement jeune encore? Disons que avec le dressage, on peut aller plus vite sur des chevaux qui ne sont pas très vite. Mais quand un cheval est très vite, il l'est toute sa vie. Hein. Donc là, il part, je dirais qu'il part un petit poil tranquille. On a l'impression qu'il ne change rien par rapport au premier tour. Par contre, vous voyez, il serre les virages. L'impression que L'Auxerre, lui, il assure. Peut-être qu'il joue le classement général, puisqu'on le rappelle, il est deuxième. Ils sont 4. Au pire, il est 4e, donc c'est vrai qu'il pourrait prendre quelques là, un peu de risque. Au pire, il est 3e, parce que là, il ne cherche pas du tout le... Voilà, le vertical Eurosport. Et là, on avance, et on termine sur le numéro 12, donc le dernier du premier tour. Et voilà, ça passe sans faute, 43-23. Ben, je dirais que voilà, c'est bien. Mais ça assure un podium, quoi. C'est pas. J'ai vu L'Auxerre beaucoup plus, je dirais. Offensif, attaquant. Enfin, maintenant, il craint pas trop l'Espagnol, parce que l'Espagnol, en principe, son cheval n'est pas très rapide. Mais il lui laisse quand même une certaine opportunité. On va expliquer les explications de L'Auxerre.
Would you be satisfied with 3 times the second place in the Global Champions Tour Grand Prix? Yes, if I keep going like this, I think in the end I will be in front. Voilà, il confirme que voilà. Donc il joue déjà le classement. Le classement, puisque il joue un petit peu l'épicier. Le journaliste lui demandait s'il se satisferait d'une deuxième place, d'une deuxième place, puisqu'il a déjà fait deuxième à Valence et Hambourg. Vous voyez ce que je vous disais? Il a répondu oui, parce que si je fais à chaque fois deuxième, je devrais gagner à la fin. Il fait son calcul, mais enfin quand on est 4 au barrage, on lâche les. Et puis quand on est Ludger-Beerbaum. Bah oui, attendez. L'avenir du saut d'obstacle, comme vous l'annonciez tout à l'heure, Jean-Marc, cavalier plein de talent. Il est content d'être là. Regardez ce magnifique étalon. Alvarez Moya, l'espoir espagnol. Action Breaker. Il demande qu'on tourne un petit peu une barre, là. Vous voyez, ça y est, tourne la barre. Ils sont toujours un petit peu lents, les hommes de piste, là. Ils ne comprennent pas trop, surtout que s'ils lui parlent en espagnol. Allez, c'est parti. Cannes, c'est pas très loin. Donc, vous voyez, il a vu que Beerbaum lui laissait une opportunité. Donc là, lui, de toute façon, il faut qu'il est parti pour se lâcher. Regardez. Il a 26 ans, il est 22e mondial. Voilà, 1, il attaque. De toute façon, il a que ça à faire. Le 2, bien franchi. Il sert. Allez. Pratiquement... il est pratiquement dans le temps de Beerbaum, on va voir. Ah, il attaque. Il attaque un peu plus vite, oui. Il a envie d'aller manger du Ludger. On a vu, c'était à Vigo, où il avait fait un chrono incroyable avec Madame Pompadour. Faute sur le dernier. Allez, on avance. Regardez le temps, c'est 43-23, le temps de Ludger. Il avance, il prend beaucoup plus de risques que le cavalier allemand. Allez, un virage un peu difficile. Et allez, il faut avancer, tout donner sur le dernier. Allez, on avance. Et c'est franchi. Bon, ça va passer pour lui. 86 centièmes plus rapide que l'allemand Ludger-Beerbaum. L'espagnol Sergio Alvarez Moya, nouveau leader de ce Grand Prix de Cannes. Évidemment, dans son camp. Allez. Et on entend une ambiance extraordinaire ce soir à Cannes. Interview de Sergio. What a great jump of Sergio Alvarez Moya. Thank you very much. Will it be fast enough? Because Ito is at the gate. Est-ce que ça sera assez rapide? Ito is one of the fastest horses in the circuit, so my horse is not that fast, but only one clear from Ludger, so I said let's give it a try. Let's wait. Ah ouais, il est obligé d'y aller. Et il sait que le cheval d'Edvina est un des plus rapides du circuit, donc ça risque d'être un petit peu juste. Il s'est basé sur Ludger, donc il s'est dit je vais essayer d'avoir un accessible, de le battre, et puis après arrive ce qui arrivera. Elle peut très bien faire une faute, Edvina. Le classement, Alvarez Moya, Beerbaum, Crota, la dernière à entrer en piste. Et elle est décidée à faire le doublé. Elle est décidée, Edvina. Vainqueur en 2010, le même couple, Edwina Alexander, l'Australienne, et Ito du Château, le petit cheval français. L'œil d'Ito, là, vraiment, il est à son boulot. Vous savez que les chevaux sont très, comment dirais-je, cabotins. Ito en fait partie. Ils aiment gagner, ils aiment aller à la remise des prix. Il en a gagné quelques-unes, et voilà, Ito ça du fait Château. partie de leur vie. Allez, accrochez vos ceintures, c'est parti. Elle est décidée, la cavalière australienne. Le Yann Todt, il est dans les tribunes. 9e aux Jeux Olympiques à Hong Kong. Là, on attaque. Allez, c'est parti. Voilà. Très bon passage du vertical. Très court. Attention, maintenant, on aborde l'Auxerre. Grosse accélération. Là, elle est devant. Sûr qu'elle est devant. Le double. Le 1 est bien franchi. Le 2 bien franchi, tournez tout de suite. En avançant. Regardez. Magnifique passage. L'Espagnol qui guette. Ah bah l'Espagnol, il se dit s'il y a une faute, c'est pour moi. Il a déjà compris que de toute façon, au chrono, il serait battu. Attention, elle est rapide, plus qu'un seul obstacle. Le dernier, elle est largement dans le temps. Elle a Tomise, allez, c'est passé. C'est passé, l'Espagnol a compris. 3 secondes d'écart 3 secondes d'avance pour Edwina Alexander, c'est énorme, Jean-Marc. 3 secondes sur Moya, 4 secondes sur Beerbaum. Je dirais que Beerbaum, petit bras, et Moya, lui, il a joué sa chance. De toute façon, il ne pouvait pas aller plus vite. Quel beau tour d'Edwina Alexander. Le public debout, le public cannois. Et ça le mérite, regardez-moi cette ambiance. Au culot, la cavalière australienne. Et elle est contente, elle avait plus gagné de gros grands prix depuis Cannes l'année dernière. Elle devrait venir plus souvent. Formidable. Une démonstration
Et Yann Tops qui est ravi, vous vous rendez compte? Yann Tops, l'organisateur du circuit et le compagnon Voilà. d'Edwina Alexander. Une belle soirée, des tribunes remplies, un beau concours. Magnifique. François Bourré, qui est le directeur du concours de Cannes depuis plus de 30 ans maintenant. Les frères Longis. Voilà, d'ailleurs, elle y retourne un petit peu. Toujours là. Recevoir une nouvelle... Allez, on y retourne. Et le public, regardez, ovation. qui est debout et qui la félicite. Et le petit cheval qui est ravi, parce que, croyez-moi, il sait que c'est pour comprend, lui. ouais, il sait qu'il a gagné, Il hein. sait que c'est pour lui. Magnifique. Ça, on s'est c'était... régalé. Regardez, on voit le Regardez-moi ça. virage. Ça passe pas loin. Regardez si elle accélère, la cavalière. Elle pensait que les autres étaient quand même plus rapides, parce qu'elle les a quand même, pas ridiculisés, mais atomisés. Ouais. Hein. Oui, 3 voilà. secondes. C'est du sport, donc on ne ridiculise jamais en sport. Voilà, 3 secondes, je vais vous dire. Ouais. Sergio, lui, hop. Ça y est, Eh il a oui. compris que ça ne serait pas pour lui. Le classement de ce Global Champions Tour de Cannes. Donc Edwina Alexander, Ito du Château qui l'emporte devant Alvarez Moya. On a vu le premier Français, Olivier Guillon, 6e avec l'ordre de thèse. Kevin Stott, 11e. Et le classement général de cette Global Champions Tour avec Ludger Berbrum qui prend donc la tête devant Edwina Alexander et Denis Lin.